votre Bible au livre de Romains, chapitre 3, Romains 3. Justification par la foi, pas par les œuvres. Justification par la foi et non pas par les œuvres. Dans la doctrine chrétienne des Saintes Écritures, la justification est l'acte de Yahweh de retirer la culpabilité et la sentence du péché tout en rendant un pécheur juste par le sacrifice expiatoire du Christ. Les apôtres expliquent les moyens de justification pour l'édification des chrétiens qui sont les disciples de Yahshua Christ. Romains 3, versets 1 à 8. Réponse aux objections. Versets 1 à 2. Paul lui-même était un pharisien reconnu et bien formé. Et bien que ce ne soit pas la connaissance du statut juif par une personne qui mène au salut, comme cela est dit dans Philippiens 3, versets 3 à 8, Paul voit toujours un avantage crucial dans son héritage juif, à savoir les oracles de Dieu, entre guillemets, oracles de Dieu. La loi ne pouvait sauver ni dans les péchés, ni dans les transgressions, mais elle donnait aux Juifs des avantages pour obtenir le salut. Leurs ordonnances déclaraient leur éducation à la connaissance du vrai Dieu, Yahweh, et de son service, et les nombreuses faveurs montrées aux enfants d'Abraham étaient tous des moyens de grâce et ont sans doute été utiles à la conversion de beaucoup d'entre eux au christianisme. Mais en particulier, les Écritures leur ont été consacrées. La jouissance de la parole et des ordonnances de Yahweh est le bonheur principal d'un peuple. Mais les promesses de Yahweh ne sont faites qu'aux croyants. Par conséquent, l'incrédulité de certains ou de nombreux professeurs ne peut pas rendre cette fidélité inefficace. Il accomplira ses promesses envers son peuple et apportera sa menace de vengeance aux incroyants. Dieu, jugeant le monde, devrait toujours faire taire tous les doutes et réflexions sur sa justice. La méchanceté et l'incrédulité obstinée des Juifs ont prouvé le besoin de l'homme de la justice de Yahweh par la foi et aussi sa justice dans la punition pour le péché. Faisons le mal afin que le bien advienne. C'est ce qui est plus souvent dans le cœur que dans la bouche des pécheurs. Car peu d'entre eux se justifient ainsi de leurs mauvaises manières. Le croyant sait que le devoir est sien et les événements sont à Yahweh. Et qu'il ou elle ne doit pas commettre le péché ni prononcer un seul mensonge, dans l'espoir ou même dans l'assurance que Yahweh peut ainsi se glorifier. Si quelqu'un parle et agit ainsi, sa condamnation est juste. Romains 3, versets 9 à 18. Tous les hommes sont des pécheurs. Les Écritures ont déjà abordé le sujet de savoir si les Juifs ou les gentils avaient une meilleure compréhension de l'amour et de la justice de Yahweh. Paul cite une série d'écritures de l'Ancien Testament, principalement dans les psaumes, avec des ajouts d'Ecclésiaste et d'Ésaïe, pour montrer l'influence répandue du péché. Ici encore, il est montré que toute l'humanité est sous le coup du péché
en tant que fardeau et sous le gouvernement et la domination du péché, en tant qu'esclave du péché, pour exécuter la méchanceté. Plusieurs passages des Écritures de l'Ancien Testament décrivent l'état corrompu et dépravé de tous les peuples, jusqu'à ce que la grâce les restreigne et les modifie. Aussi grands que soient nos avantages, ces textes décrivent des multitudes qui se disent chrétiens. Leurs principes et leur conduite prouvent qu'il n'y a aucune crainte de Yahweh devant leurs yeux. Et là où il n'y a aucune crainte de Yahweh, aucun bien ne doit être attendu ou recherché. Romains 3, versets 19 à 20. Les Juifs et les gentils ne peuvent pas être justifiés par leurs propres actes. Il est vain de chercher la justification par les œuvres de la loi. Tous doivent plaider coupable. Tout le monde. Coupable devant Yahweh, c'est une terrible expression. Mais personne ne peut être justifié par la loi qui le condamne de l'avoir brisé. Personne ne peut être justifié par une loi qui condamne d'avoir brisé la même loi. Mais personne ne peut être justifié de cette manière. La corruption dans notre nature arrête pour toujours toute justification par nos propres œuvres. Romains 3, versets 21 à 31. La justification est due à la grâce gratuite, c'est une répétition, puisque la grâce est une faveur imméritée, mais on peut répéter. La justification est due à la grâce gratuite de Yahweh, par la foi en la justice du Christ, mais la loi n'est pas abolie. Versets 21 à 26. Le coupable doit-il rester sous la colère? La blessure est-elle toujours incurable? Non! Béni soit Yahweh, il y a une autre voie ouverte pour nous. Celle-ci est la justice de Yahweh, la justice de son ordination, de sa providence, de son acceptation. C'est par cette foi que Yahshua le Messie dispose pour être notre objet, un sauveur oint. Telle est la signification du Messie Yahshua. La foi justifie, la foi justifiante respecte Christ en tant que sauveur dans toutes ses trois fonctions ointes, en tant que prophète, en tant que prêtre, en tant que roi. Lui faire confiance, l'accepter et s'attacher à lui. Dans tout cela, les Juifs et les gentils sont les bienvenus à Yahweh par le Christ. Il n'y a pas de discrimination. Sa justice est sur tous ceux qui croient, non seulement offerte à eux, mais mise sur eux comme une couronne, comme une robe. C'est une grâce, c'est-à-dire une faveur gratuite, une pitié simple. Il n'y a rien en nous qui mérite de telles faveurs. Elles nous viennent gratuitement. Mais le Christ a acheté cette grâce et en a payé le prix. Et la foi est une attention particulière au sang du Christ, comme le sang qui a fait l'expiation.
Yahweh dans tout cela déclare sa justice. Il est clair qu'il déteste le péché, alors que rien de moins que le sang du Christ ne le satisferait. Et il ne serait pas conforme à sa justice de réclamer la dette lorsque la caution a été déjà payée, la dette du péché, lorsque la caution a été, la caution l'a payée. Et il a accepté ce paiement en pleine satisfaction. Versets 22 à 24. Du point de vue de Yahweh, il n'y a pas de différence entre juifs et gentils. Les deux sont des pécheurs. Et il n'y a pas non plus de différence dans la façon dont ils peuvent avoir une relation correcte avec Yahweh. Il les justifie gratuitement, par la grâce, parce que la mort de Yahshua a payé leur péché, a payé la dette de leur péché. Les gens ne peuvent rien faire pour contribuer à leur propre justification. Alors Yahweh l'a fait, le fait par sa grâce. Nous ne la méritons pas, mais il nous aime et nous initie à l'action. Versets 21 à 26. Le sacrifice de Yahshua, c'est-à-dire son sang, était l'expiation nécessaire pour payer la caution des péchés de l'humanité. Et quand on dit humanité, c'est l'humanité qui croit en Christ. Il n'a pas payé pour tout le monde entier, même les incroyants incrédules. Donc, il a payé la caution des péchés de l'humanité, les péchés de passé, présent et futur, pour ceux qui croient. Le sacrifice expiatoire est appelé propitiation. La grande importance d'un tel sacrifice est qu'il apaise la colère de Yahweh, afin que nous ne recevions pas la condamnation que nous méritons à cause de nos péchés. Yahweh ne fera que négliger nos péchés. Ils sont entièrement expiés, les péchés passés bien sûr, ils sont entièrement expiés à partir de là. En outre, il avait laissé les péchés impunis dans le passé, sachant que la justice serait accomplie lorsque Yahshua en aurait payé le prix. Versets 27 à 31. Et ceci, il faut voir votre vie. Vous payez le péché du passé et le moment où vous acceptez Yahshua dans votre vie, où il expie vos péchés. Versets 29 à 33, à 31. Paul avait déjà précisé que la justification n'a rien à voir avec les œuvres des gens. Elle est plutôt un acte de Yahweh basé sur la mort sacrificielle de Yahshua le Christ. L'observation de la loi est une action positive, mais elle n'a rien à voir avec la justification. Paul souligne que les gens ne sont pas justifiés, les gens ne sont justifiés que par la foi. Dans cette section, il retourne à un format de questions-réponses. Yahweh va faire poursuivre le grand travail de justification et du salut des pécheurs du début à la fin, afin d'empêcher la vantardise. J'ai bien dit vantardise. Car si nous étions sauvés par nos propres œuvres, nos propres actes, se vanter ne serait pas exclu. Et par conséquent, notre orgueil spirituel serait acceptable. Mais la voie de la justification par la foi exclut pour toujours la vantardise. Cependant, les croyants ne sont pas laissés sans loi. La foi est une loi. Elle est une grâce active partout où elle est en vérité. Mais la foi, et non pas
dans la matière un acte d'obéissance ou une bonne œuvre, mais plutôt en formant une relation entre le Christ et le Seigneur. Ce qui rend approprié que le croyant soit pardonné et justifié pour l'amour du Sauveur. Et que les croyants qui n'est pas ainsi unis ou liés au Christ doivent rester sous la condamnation. C'est pour ça donc que je dis que ce n'est pas tout le monde qui est sauvé par le Christ. Même quand c'est déclaré pour cela, vous savez que le langage de la Bible est un langage qui est bien connu des Africains, l'hyperbole. Quand on dit il est venu pour sauver l'humanité, mais ce n'est pas l'humanité, c'est juste une offre de salvation, de salut à l'humanité. Mais c'est seulement quelques-uns qui sont sauvés. Ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui ne veulent pas recevoir le Christ, restent sous la condamnation. La loi est encore utile pour nous convaincre du passé et nous orienter vers l'avenir. Bien que nous ne puissions pas être sauvés par elle comme une alliance, nous l'acceptons et nous soumettons à elle comme une règle dans la main du médiateur. Maintenant, répondons à cette question. Pourquoi la justification par la foi est-elle une doctrine importante dans le christianisme? L'enseignement de la justification par la foi est ce qui sépare le christianisme scriptural de tous les autres systèmes de croyance. Dans toutes les religions et dans certaines branches de ce qu'on appelle le christianisme, entre guillemets, l'homme se dirige vers Dieu. Dans la vérité seulement, le christianisme biblique, c'est l'homme sauvé à travers la grâce par la foi. Ce n'est que lorsque nous recevons, c'est lorsque nous revenons à la Bible, aux Écritures saintes, que nous voyons que la justification est par la foi, en dehors des œuvres. Je peux donner un exemple. Pour les autres religions, notamment les cultes des démons, et même donc, comme j'ai dit, certaines églises chrétiennes, on amène les offrandes pour donner au Dieu, Dieu avec D minuscule. Et on attend en retour que Dieu nous donne des choses. Et en allant donner comme ça, là, on a fait donc son devoir. Et c'est comme un droit que Dieu maintenant doit nous donner. C'est comme ça, c'est les autres religions. Le christianisme n'est pas ça. Le mot justifier signifie prononcer ou traiter comme droit ou juste. Pour un chrétien, la justification est l'acte par lequel Yahweh non seulement pardonne les péchés du croyant, mais lui impute la justice du Christ. Les Saintes Écritures indiquent à plusieurs endroits que la justification ne vient que par la foi. Nous avons dans ce même chapitre, Romains 3, versets 23 à 24, de Romains 5, verset 1, Galates 3, verset 24 et d'autres Écritures. La justification n'est pas acquise par nos propres œuvres, dans notre respect de la loi de Moïse. Nous sommes plutôt couverts par la justice de Yahshua Christ, comme cela est dit dans Éphésiens 2, verset 8, et Tite 3, verset 5. Le chrétien étant déclaré donc droit ou juste, est ainsi libéré de la culpabilité du péché. La justification est une œuvre achevée de Yahweh. Et elle est instantanée par opposition à la sanctification qui est un processus de croissance continue par lequel nous devenons plus chrétiens. Alors, nous devenons, à savoir ce qui est dit entre guillemets, être sauvés, que nous pouvons être sauvés. Je cite l'Écriture. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tous en tout entier, et que
tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Yahshua Christ. Fin de citation. Citation de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et cela est aussi dit à 1 Corinthiens 1, verset 18. La sanctification se produit après la justification. Car les trois étapes que doit suivre le chrétien sont la génération, la justification et la sanctification. Régénération, c'est la traduction du mot palingénésie, qui vient des deux racines, palin qui veut dire à nouveau et genèse qui veut dire naissance. La régénération signifie simplement une nouvelle naissance, un nouveau commencement, un nouvel ordre dirigé par le Saint-Esprit après le baptême du Saint-Esprit, comme cela est dit dans Jean 3, verset 5 et Tite 3, verset 5. La sanctification est l'acte souverain de Dieu par lequel il met à part une personne ou un lieu ou un objet pour qu'il puisse accomplir son dessein dans le monde au moyen donc de cette personne, de ce lieu ou de cet objet. Cela, c'est ça l'esprit de Lévitique 20, verset 26. Être sanctifié, c'est être devenu saint comme Yahweh. Comprendre la doctrine de la sanctification est important pour un chrétien. Premièrement, elle est la connaissance même de la justification et de la grâce qui motive les bonnes œuvres et la croissance spirituelle. Ainsi, la justification conduit à la sanctification. En outre, le fait que la justification soit une œuvre achevée de Yahweh signifie que les chrétiens ont l'assurance de leur salut une fois qu'ils sont justifiés. Aux yeux de Yahweh, les croyants ont la justice nécessaire pour acquérir la vie éternelle. Une fois qu'une personne est justifiée, elle n'a plus besoin de rien pour entrer au ciel, sauf en dehors de maintenir sa foi en Christ. Puisque la justification vient par la foi en Christ, basée sur son œuvre en notre nom, nos propres œuvres sont disqualifiées comme moyen du salut. Comme cela est dit dans Romains 3, verset 28, c'est-à-dire ce chapitre. Il existe de vastes systèmes religieux avec des théologies complexes qui enseignent la fausse doctrine de la justification par les œuvres. Même ces aumônes-là, il y a des églises qui utilisent ça et qui enseignent ça, que vous allez avoir le paradis parce que vous payez vos aumônes aux églises, notamment aux pasteurs qui font ce genre de prêche hérétique parce qu'ils veulent s'enrichir. Puisque la justification vient d'en bas la foi, il n'y a pas de cela. Il existe de vastes systèmes religieux avec des théologies donc, qui font ces choses. Mais ils enseignent tout simplement, je cite, un autre évangile par des gens qui vous troublent et veulent altérer l'évangile du Christ. Fin de citation. Citant Galates 1, verset 6 à 7. Sans une compréhension de la justification par la foi seule, nous ne pouvons pas vraiment percevoir le don glorieux de la grâce, c'est-à-dire la faveur imméritée de Yahweh devient méritée dans notre esprit et nous commençons à penser que nous méritons le salut. On ne peut le faire que par la foi. La doctrine de la justification par la foi nous aide à maintenir la, je cite, pure dévotion au Christ. Fin de citation, citant 2 Corinthiens 1, verset 3. Croire à la justification par la foi nous empêche de tomber dans le mensonge selon lequel nous pouvons gagner le ciel par nos propres œuvres, nos propres actes. Il n'y a pas de rituel, ni de sacrement, ni d'acte qui puisse nous rendre dignes
de la justice du Christ. Ce n'est que par sa grâce, en réponse à notre foi en Christ, que Yahweh nous créditera de la sainteté, de la même sainteté que son Fils, Yahshua Christ. Tant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament disent, je cite, « Les justes vivront par la foi ». Fin de citation. Cela est cité dans Habakkuk 2, verset 10, Romains 1, verset 17, Galates 3, verset 11, Hébreux 10, verset 38. Je répète encore, les justes vivront par la foi. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions sur la base de Romains 3. Quel avantage y a-t-il à être chrétien? Ou quelle est la valeur de la circoncision au nom de Yahshua le Messie? Les avantages et la valeur sont bien